Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. La chèvre et le chou. On avait dit à Firmin que les bébés naissaient dans les choux. Firmin y avait cru, car les adultes disent toujours la vérité et ne racontent pas de salade. Alors lui, qui rêvait d'avoir un petit frère, guettait, surveillait et prenait le plus grand soin des choux du potager. C'est qu'il s'y connaissait déjà. Firmin ne confondait pas les choux et les carottes. À la ferme, notre petit jardinier en herbe n'avait pas beaucoup de temps pour faire joujou. Il avait à faire. Il devait en particulier veiller à ce que la chèvre Biscotte, qu'il aimait pourtant beaucoup, ne s'approche des choux. Sa plus grande crainte, la retrouver dans les choux. Tâche difficile, très difficile même, car elle était gourmande celle-ci. Elle avait aussi compris que le chou était un légume d'exception. Elle pourrait ne faire qu'une bouchée de son petit frère. Il commençait à en avoir gros sur la patate, ce qu'il était sensible avec son petit cœur d'artichaut, notre Firmin. Il devait monter la garde et veiller sur ses choux comme sur les bijoux d'une reine. Firmin se disait que ce n'était plus que l'histoire de quelques jours et que dès que son petit frère serait là, il pourrait juste s'occuper de ses oignons. En attendant, il passait ses journées à faire le poireau au potager. Cette vigilance, cette surveillance de chaque instant était fatigante, épuisante, surtout pour un petit bout de chou de cet âge. Mais les jours passaient, et Firmin ne voyait rien venir côté chou. Après chaque inspection, il faisait chou blanc, et cela le rendait triste. Il l'attendait tant, ce petit frère. Les vacances touchaient à leur fin et c'était bête comme chou, mais Firmin sentait son inquiétude monter. Il allait devoir retourner à l'école et ne pourrait plus protéger ses choux de Biscotte, la gourmande. Il lui avait pourtant appris à aller s'occuper de ses oignons, mais elle semblait préférer les choux. Le jour de la rentrée, la maman de Firmin, le sentant très inquiet, le rassura, lui disant que tout allait bien se passer. Firmin n'osait pas lui dire les vraies raisons de ses craintes. Sa maman, elle, ne semblait pas effrayée le moins du monde, et cela l'énervait. Elle le quitta en lui faisant un gros bisou. « À ce soir, mon chou. » Mais pourquoi disait-elle ça? À croire que la maîtresse le faisait exprès. La leçon du jour était sur le pluriel des mots en ou. On ne parla que de chou toute la journée. Les mots en ou, quand il y en a plusieurs, prennent un S. Et la chèvre va prendre mon chou, pensait-il. Mais il y a des exceptions qui prennent un X. Il y en a 7, comme les jours de la semaine. Chou, bijou, joujou, genou, caillou, hibou, pou. À part ces choux exceptionnels, Firmin ne pouvait retenir une seule autre exception. Le soir, sur le retour, comme d'habitude, la maman posa plein de questions à Firmin sur sa rentrée. « Nous avons vu les mots en ou et quand ils sont plusieurs, on met un S, sauf pour 7 exceptions, comme chou. Oh, mais j'arriverai jamais à les retenir les autres. Au fait, ils vont bien les choux? Et Biscotte, elle a mangé quoi aujourd'hui? » « Mais c'est quoi ces questions ?» demanda sa maman. « Oh rien, juste pour savoir. » À peine arrivé, il courut dans les choux.
Ouf, Biscotte n'était pas là. Mais il vient, il bout plein de poux qui semblaient en vouloir à ses choux. Il lui lança des cailloux. À genoux parmi ses choux, il examinait ses bijoux comme ses plus beaux joujoux. Ah, soulagé, il entendit sa maman l'appeler. « Firmin, viens mon chou, mon bijou, mon joujou sur mes genoux, et cesse de jeter des cailloux à ce pauvre hibou plein de poux. Viens avec papa, on a quelque chose d'important à t'annoncer. » Regarde, Firmin, maman a un bébé dans son ventre. Tu vas avoir un petit frère. Rouge comme une tomate, Firmin se demanda comment il avait pu croire que les bébés naissaient dans les choux. Avait-il mal compris? Était-ce une plaisanterie? Ah, c'était le plus beau jour de sa vie. Il était rassuré. Plus besoin de ménager la chèvre et le chou. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires.